quoi ce monde là? C'est quoi ce monde à Font-Romeu? Il y a Disneyland, c'est le Disneyland des coureurs. Regarde, montre à tout le monde qu'il y a. Incroyable. Bon, petits frères sont venus me rejoindre à Font-Romeu. On leur montre ce que c'est le fief de Font-Romeu. Ils vont faire leur premier footing en altitude. Ils vont m'en dire des nouvelles tout à l'heure. Hein. Ils vont comprendre pourquoi on s'entraîne ici. Pourquoi c'est aussi dur de s'entraîner à 1800 mètres d'altitude. Ici c'est vraiment dur. Moins dur que le Kenya, mais c'est quand même très dur. Pour la séance, moi ce matin, c'est pas que des lignes droites. Hein. 4 x 800, allure 2,00, récup 2 minutes. Après une pause, et après 4 x 600, allure plus rapide que 24 km/h. Ce sera à peu près du 1,27, 1,28 au 600. Bonne séance de prévu ce matin, ça va piquer. Alors bien s'échauffer, en plus je suis fatigué, je dors mal en ce moment en altitude. Donc, let's go. La séance de ce matin, elle va être très dure. En plus, je suis un peu fatigué là. Allez, 62-0. J'ai repris un coup de pointe. Un 3, 2-0-1 celui-là. Bon, on a fait 4 x 800 déjà. 2,01, 2,00, 2,00, une 59,90. J'attends une minute, un piqué pour le temps de ça sortant. Et là on pique un lactate pour vérifier. Mais ça commence déjà bien à me charger. Je crois bien sur les allures. Par contre on a l'altitude. Donc ça charge tout de suite en lactate. Tu trottes au moins un tour. Ouais. On pourrait prévenir Mohamed, mais toi, tu vas être élevé, hein, tu vas être à 13. Ça c'est sûr. 13. 16-4. Ouais, 3 fois, il va faire 3 fois une passe de la côté. Qu'est-ce que mec? Ouais. Il est rarement vu si mince. Il est très affûté. C'est abusé. Là, très clairement, ça manque un peu de stretching. Allez, Jimmy, ça roule bien là. 58, 59. Parfait. Allez. Allez, encore. Je pense que c'est bien d'arrêter là. Même un 400 progressif. Peut-être un 400. Moi je pense qu'un 400 progressif ça peut être pas mal. Ouais, je pense aussi. Mais pas un 600. Il sera trop long. Ouais. Non, un 400 où tu sais on essaie de faire 29 plus 27, un truc comme ça, ce serait parfait. Ouais. T'en penses quoi? Ouais. Adrien, il proposait de stopper, je dis peut-être 400, il partirait sur ça, t'en penses quoi? 600 il pense que ça fera trop. Ah là, je suis bien. J'ai fait une bonne séance, je vais trop puiser. J'avais dit 400 genre 30 plus 27, mais du coup ça revient au même de ce que tu dis, moi je fais vous. Ah, ça commence à être long là. Ah tu m'étonnes. Ouais, Ah, c'est... Ouais, mais là je vais trop puiser. Je suis bien, je suis en confiance, ça rien. Je pense à 400 en progressif. comme on a dit du coup. Ouais, 29 et 27. 30, ouais. 30, ok. On prend combien en récup? Ah, bah on serait déjà reparti. C'est quand même protégé. Non.
13-7 dans le virage, il y a plus de les mecs qui cassent la tête comme ça. Si tu vas manger des petits. T'es hyper léger sur l'appui, hyper disponible. Par contre, là, tu manques un peu de. Là, tu ouvres pas ici. Tu ouvres pas ici. Mais ici, par contre, c'est une de tes meilleures séances. À allure de 30. Quand je vais avoir les jambes fraîches, Ouais. je vais voler là, c'est normal. Par contre, à allure de 30 kg, c'est ta meilleure séance. Ah mais là c'est facile de 30 kg, mais Facile. j'ai les jambes lourdes. C'est jamais facile, je pense. Tard, Ouais, bah tard. moi aussi, de toute façon, Il faut qu'il se repose. Ouais, c'était dur. Je fais une bonne séance. C'est l'une de mes meilleures séances en altitude parce qu'en altitude je suis nul d'habitude. Je sens que j'arrive pas à respirer. On rentre à la maison, je vais leur faire une bonne lasagne aux petits. Miam miam. Bon allez, en attendant moi je vais faire mon footing 50 minutes. Tranquille pour récupérer de la séance de matin parce que la séance de ce matin était bonne. 4 fois 800 récup 2 minutes en 2,00 de moyenne. Plutôt des bonnes sensations, l'allure a été cool, confortable, donc ça c'est le gros point positif. Ensuite j'ai pris 5 minutes de récup, j'ai enchaîné avec, à la base ça devait être 4 fois 600, finalement j'en ai fait 3 plus un 400. Donc 3 fois 600, récup 1 minute 30 en 1,29, 1,28. Et j'ai fini avec un dernier 400 mètres en 57 secondes, mais en accélération progressive, en finissant plus fort. Donc voilà, j'ai fini à 22 de lactate, donc on a bien poussé la machine. Maintenant il faut récupérer, faire des footings très cool. N'oubliez pas les gars, les footings c'est tout le temps cool, c'est pour ça qu'on dit footing. On doit être capable de respirer, chanter, faire la fête, manger, boire pendant les footings. Tu veux dire un truc Dodo? C'est pour ton vlog. Je sais pas si je pouvais. Si, tu peux Non, venir. les footings, les gars, c'est toujours cool. Toujours. Endurance fondamentale. Tu vois, ouais. Facile. toi- Zone 1, on doit devoir parler. Voilà, Dorian il m'a demandé, il m'a dit tu fais footing cet après-midi? Je dis ouais, à Matmal, j'ai dit tu viens avec moi, il m'a dit ça dépend à quelle heure tu cours, j'ai dit moi je m'en fous. Je lui ai dit si tu veux qu'on court à 4,40, on court à 4,40 en footing, si tu veux qu'on court à 3,20 en footing, on court à 3,20. Ouais, parce que à 3,20 je suis encore en footing. Ouais, bah oui. Mais y a pas de souci, on est tous le compte quelqu'un, tu sais, j'assume, j'accepte. Et donc on va y aller et tu verras, je te montre à la fin, on aura fait 4,40 Ouais. minimum. Enfin, maximum, minimum. Maximum. Maximum. Comme tu veux, au minimum. Dans la- Minimum. Bon bref, on n'ira pas plus que 4,40, donc il n'y aura pas 4,39, c'est ça que je voulais dire. Allez, let's go. C'est bon. C'est bon? Allez. Je pense qu'on est allé plus vite. Ça fait combien 4,40? Je sais pas. 4,40. Après j'ai couru tranquille là, on a parlé. Attends, est-ce qu'on a regardé le chrono? Non. Avant, on n'a pas regardé le chrono. Je vais te dire. Vas-y, regarde. Oh, je crois que j'ai 4,39 de moyenne. Ouais, Moi, je j'ai- crois. Attends. Oh, regarde, je suis trop chaud. 10 km 4,40, regarde. Moi aussi, j'ai 4,40. C'est vrai? Eh les gars, On a même pas regardé le chrono. À la sensation. on court tellement, On a- court tellement que de 5 au kilo, on va dire, parce que c'est la limite. Après, au-dessus de 5 au kilo, je perds l'équilibre. Mais de 5 au kilo à 2,16 au 1000, parce que c'est mon record, je connais les allures sur le bout des doigts. Le bout des doigts. Tu te rappelles une fois, Weekend, on a fait la même ici. Je t'ai dit, ah, je reviens, on verra, j'aurais fait 4,30 au kilo. Je suis revenu 4,30 au kilo. Là, 4,40. Les gars, En fait, ça on le sait à s'apprend la partir du course à moment pied. où on a parlé pendant 9 bornes, 10 bornes. C'est passé tout seul, on a fait que parler. Ouais. Et en fait, on voit dans l'intensité. On a beaucoup parlé en plus. On a Là, fait on que était de deux parler. meufs. Hein. Ouais, Deux meufs, vraiment. blablabla. Je pense qu'il n'y a pas eu 10 secondes sans qu'on dise un mot. Ouais, de ouf. On a fait que de parler business, on a fait que de parler ambition, l'évolution, comme je disais avec Dodo. Je l'ai rencontré maintenant, ça doit faire 5 ans à peu près. Ouais. Et il y a encore 3 ans, il était chez une autre marque que ce qu'il est aujourd'hui, dans la marque qu'il est aujourd'hui. Et il me disait putain, j'espère un jour ça, ceci, cela. Ouais, c'est ouf. Aujourd'hui, tout s'est mis en place. Et justement, je lui parlais de l'intérêt pour moi d'être dans ma vie entrepreneur, et c'est ce qui fait que je suis arrivé à ces résultats-là aujourd'hui, ce qui fait que je mets aussi des autres choses en place. Et c'est parce que je lui parlais que dans quelques temps, je vais mettre en place une nouvelle aventure, un nouveau business, quelque chose de nouveau, je vous en dis pas plus.
Vous en saurez très bientôt dans les prochaines années qui vont Oh, le arriver. teasing de ouf. Et ça va être Blockbuster américain. et ça va être incroyable. Et justement, on parlait avec Dorian qui connaît mon projet, un peu du projet, ça allait me prendre du temps, tout ça, mais que si ça se mettait en place avec 10 balles, je vous balance tout. mon identité, etc., ça allait faire quelque chose de bien, avec aussi ma montée sur marathon. Ça, c'est un petit indice, je vous en dis pas plus. Bon, allez, on rentre à la maison. Il dorment quelqu'un. Bon, ce matin on est parti à Ultifit, à la musculation. On y va à pied parce que c'est à côté de chez moi, c'est à moins de 200 mètres. Donc ça c'est le point positif, c'est cool. Après la séance d'hier, j'ai quand même pas trop de bonnes jambes, je me sens un peu fatigué. Et le coach m'a demandé si je pouvais, si je voulais bien enlever la muscu dans le programme pour rester sur un seul footing parce que je suis en bonne forme, j'ai bien travaillé hier. Il ne veut pas encore plus me casser les jambes, mais je suis plutôt d'avis de moi la faire la muscu, donc on va avoir discussion avec le coach en arrivant à la muscu. Je suis obligé de m'étirer en ce moment parce que je suis raide comme un piqué avec l'enchaînement des séances, des kilomètres, un peu tout. En plus en ce moment je dors pas très bien à Fort-Romeu. C'est l'altitude qui fait parfois ça, aussi l'enchaînement des entraînements. C'est pour ça qu'on va pas hésiter ce matin avec le coach à enlever la muscu si vraiment je me sens fatigué. Mais je me sens fatigué, du coup ça va être avec discussion avec Adrien. Et puis aussi c'est les 8 ans aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis avec Odd, qu'on est ensemble avec Odd. Donc c'est émouvant. Il y a 8 ans, le petit Mimi découvrait Odd à la montagne. Et aujourd'hui, toujours à la montagne, mais ça fait 8 ans. 8 ans. On va voir mes petits frères, ils sont en train de boxer, ils sont en train de se préparer pour si jamais je les engueule, ils en ont marre. Donc ils se préparent pour me fight. Ça va chef? Ça va pas? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Ça va? Vous avez capté? Donc au stade, je veux pas de mecs qui sont mous, ok? Je veux pas. Ouais, il m'a proposé de venir faire un cours, mais je lui ai dit je peux pas, j'ai yoga. Il va me tuer l'enfoiré. Ah ouais, c'est parti aux oubliettes tout ça. Ah ouais, putain, je suis un grand-père maintenant. Il va me tuer. Prêt? Ouais. Bras tendu. Ah ouais, faut vraiment que... Tu bloques avec les abdos du haut, bras Allez, tendus. vas-y. Voilà. Tu bloques le plus tôt possible. Tu bloques, ouais. Oui. On vient de commencer, je suis déjà dead. Allez, sur le ventre. I'm so dead, my body is so shit. Sur le ventre. I need a more workout. Sur le ventre. 18, 19 et 20. I need my bed. C'est pas ça. Ah, il m'a tué les bras. Ah, j'ai plus de bras plus de chocolat là. Là, tu l'as enregistré, ça, c'est pour Thomas l'année prochaine, il te remet la même. Ah ouais, j'y pensais là. Je me dis que ça, il faut que j'en fasse au moins une fois par semaine comme ça en plus de la muscu l'année prochaine. La première année, tu faisais ça, mais tu t'es relâché après. Thomas, j'espère que tu vois les vidéos. L'année prochaine, il faut pas que je me relâche. Il faut que tu viennes chez moi. C'est pas un lion, ça, c'est un lionceau. Ouais, position du bébé, là, position fœtus. Là, en face de toi, qui est le chat. Il y a mon adversaire en bas là. En face. Tu vois, il commence à souffler, il a peur. Je me prépare moi. La préparation physique, l'échauffement avant les combats est fini, maintenant place au combat. Exactement. Bon, la séance est finie. He's down.
Il m'a bien tué, Adrien. Faut ce qu'il faut. Pas l'habitude de travailler les bras. Ça se voit, non? Bon, allez. C'est parti pour le footing de la mort, le dernier ici en Thermorome à Fort-Romeu. On est à peu près à 30 degrés, 61% d'humidité. On va essayer de, grosso modo, de répéter ce qu'on va vivre à Tokyo parce qu'à Tokyo c'est hyper humide et il y aura aussi de la chaleur. Donc on commence à acclimater, on a besoin d'à peu près 10 séances. Et ce qui est drôle, c'est que les premières séances au début, tu as ultra chaud, il fait grave humide. Mais ta sueur elle reste sur ta peau et ça crée une deuxième peau et ça crée une chaleur extrême pour le corps. Et après du coup le but au fur et à mesure des séances c'est que vraiment cette chaleur elle s'élimine et que tu sues totalement. Je peux voir que là ton petit écran d'appareil photo il devient un peu avec flou avec la buée. C'est parce qu'on est dans l'humidité, la vraie. Bon allez, c'est parti, je vais me peser et on va voir ça donne. 61,8 sur la balance. On va regarder ça après l'entraînement. Sur l'écran, on contrôle avec la fréquence cardiaque pour voir que tout va bien et éviter d'avoir une grosse dérive par rapport au début. Donc on contrôle sur l'écran derrière. Là je suis à 12 km/h. Donc c'est parti pendant 10 km. Rendez-vous à Tokyo les gars. Thanks, thanks. C'est la dernière ici à Fort-Romeu. Dernière séance. Ça a été la plus facile donc c'est cool. Celle de dimanche j'en ai chié. J'ai fait 14 bornes et demie, à peu près 1h20 dans la thermome. Là tu vois, à titre d'exemple, j'étais à peu près moyenne 127 pulses. La dernière fois j'étais à 141 et à 11 km/h. Alors que là j'étais à 13,5 km/h. 13 de moyenne. La dernière fois 11 de moyenne, je suis à 140 parce que c'était trop dur, parce que j'étais fatigué. Et là aujourd'hui je suis un peu moins fatigué et j'ai fait 13 km/h de moyenne et par contre les pulses 127 de moyenne. Ça varie en fonction des jours, en fonction des entraînements, en fonction de l'orientation. C'est bien. On est prêt pour Tokyo les gars. Verdict. Tout à l'heure j'étais le verdict. Tout à l'heure j'étais à 61,7. On monte maintenant. J'enlève la casquette parce qu'elle est trempée. J'ai 1,8 kg. Non, 1 kg pardon, à peu près. Je viens de perdre 1 kg à peu près en buvant 750 ml d'eau. Ça pour les boulonnais c'est la douche naturelle. Normalement je devrais avoir mon shampoing sur moi pour me doucher là. Ça économise pour éviter de payer trop cher en eau. Bon let's go, c'est parti pour du parapente à Fort-Romeu. C'était la surprise pour mes petits frères. Là on y est, let's go. Allez vous venez ? Okay. Ciao, merci. Moi je suis qualifié en finale, hein, les gars. On va voir qui me rejoint en finale. Enchaîne. Il a perdu, les gars. Il a perdu. Finito, pipo, Uno, gagné. Uno, gagné. Plus. I'm a winner. Allez. Allez. Non. Allez. Bonne journée. I'm a boss, comme un FIFA. Je lui ai mis 9-1 FIFA et là je vais le poutrer là au Uno. J'ai tenu tête, hein, j'ai tenu tête, frère. Ouais, t'as tenu tête. Heureusement, on était 3, t'as tenu tête. Ça allait vite quand même la finale. Stratégie, imagination, créativité. Et c'est tout ce que je peux dire. Je finis mon café quand même. Il y a moins de monde que l'autre jour. Hein. Sur les 800 c'était blindé, là du coup on est venu à 9h30 ce matin.
pour éviter un peu le monde. Moi je pense qu'ils vont arriver tout à l'heure. Mais il fait un peu friscouille. J'espère que le soleil va sortir parce que c'est frais tout ça. Au programme ce matin, 6 x 1200, tranquille à allure 2,55, pas très rapide. Et finir le dernier 400 rapide et ensuite j'enchaîne avec des 200 25-26 pour commencer à mettre un peu de rythme sur la foulée pour préparer les courses de championnat. Parce que la clé en championnat c'est de finir vite. Comme je le dis, c'est pas forcément mon gros point fort, c'est pas non plus mon point faible, mais c'est quelque chose que je dois travailler. Du coup on passe par ça à l'entraînement. Que ce matin on verra le dernier 400 du dernier 1200. On prépare le bureau, machine à lactate pour contrôler les allures à 2,55 si tout va bien. Normalement, faire des allures à 2,55, c'est comme manger un Welsh, c'est facile. Il y a juste à faire. Juste à se présenter à table. Et là, on est à table. Après, je suis en balade. Hein. Ah ouais. Allez, Jimmy, allez. C'était un peu plus tôt quand même. T'étais là, t'étais d'ailleurs. C'était un peu plus tôt, ouais. Là, les 400, 1002. Ah là, c'est bien. Est-ce qu'il est monté? On a dû finir 52. Je sais pas combien dernier 400, 52, 7 peut-être 6. Bah, 50. Et 12-3 derniers 100 mètres. Ça c'est bien. Bon les gars, dernière séance du stage. Fini, ça s'est bien passé. 5 x 1200, à peu près à 2,55. Très très facile, des bonnes jambes. J'ai fini avec un dernier 400 dans le 1200 du dernier, le 5e. En 52 en finissant fort dernier 200. Donc ça c'est cool pour préparer le championnat. Maintenant il est temps de se dire au revoir. Moi j'ai encore quelques 225. Et on se retrouve à Zurich pour battre le record de France, d'accord? Allez, ciao. Bon les amis, bien arrivé à Zurich. Je viens de récupérer ma chambre d'hôtel. Les conditions demain s'annoncent plutôt capricieuses, mais j'espère que le temps sera bon parce que l'objectif en venant ici c'est de battre le record de France du 3000 et de passer sous les 7,30. Donc j'espère que la course va aller vite. Après j'ai aussi comme consigne que si la course va pas vite, pensez à figurer parmi les premières places et espérer potentiellement gagner, même si voilà, ça reste compliqué avec la concurrence qu'il y aura avec des médaillés olympiques, médaillés mondiaux, des mecs avec des gros kicks, etc. Mais ces derniers temps, j'ai travaillé mon finish à l'entraînement pour préparer les championnats du monde de Tokyo. J'ai quand même axé ma préparation aussi sur ça, donc j'ai hâte de pouvoir m'exprimer aussi si c'est une course tactique. Et on verra bien ce que ça peut donner dans un dernier tour, dans une dernière ligne droite. J'ai bien appris aussi ces derniers temps avec les courses tactiques. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en application. Après, ça reste la finale de la Diamond League, donc je sais que c'est comme une finale de Ligue des Champions au niveau du football et que le niveau est ultra élevé.
Mais il faut se laisser le droit de rêver de gagner la Diamond League. C'est vraiment un rêve pour moi, je le dis souvent, que gagner une Diamond League, c'est exceptionnel. Je le mets au 3e niveau dans ma hiérarchie des compétitions à gagner. Il y a les Jeux Olympiques, les Championnats du Monde et après pour moi la Diamond League et en dessous les Championnats d'Europe. Donc voilà, si c'est une course tactique, on va essayer de gagner. En tout cas, il faut rêver, il ne faut pas avoir peur. Il faut regarder les adversaires droit dans les yeux et se battre avec ses armes. Mais en tout cas, j'ai hâte d'être à demain et de courir sur cette belle finale qui est une belle récompense de cette première partie de saison avant Tokyo. Il est temps de faire un petit footing de veille de course avec juste au programme 5-6 km de footing tranquille avec notre Nico National du slip. Et il sera déjà temps de courir demain sur ce beau meeting de Zurich pour la finale. Allez les gars, ciao. Just to maintain that inside line. Fischer now 300 metres away, potentially from a first ever win in the Diamond League. He couldn't win off a slow pace last week, but he's in a brilliant position now. Who's got the legs here? Look at Jimmy Gressier. He's not too far away here. Blanks knows normally Fischer outkicks him. Abdullahi moving up on the outside as well, but George Mills trying to hold the curve. Fischer's lost his position completely. Almgren in the perfect place to strike. Mahari will have to hope for a gap on the inside. Fischer's got himself back out. George Mills, he's often been here and often gets found wanting, and they go past him in the home straight. Almgren, and then Fischer, Gressier. Gressier's trying to chase Almgren. Is it going to be Jimmy Gressier or is it going to be Fischer? Gressier might just about get there. Gressier wins it. Go on, Jimmy! How many times have we seen him do that? The Frenchman, cross-country primarily to begin with, and he struggled to get his track career going over the years. And Jimmy Gressier, in the biggest win on the track of his career, beats all of the specialists, all of the greats, all of the men who've run faster than him. And he comes away with the big kick. I thought he was in a good place with 200 to go because he is quick. He just needed it to open up a little bit for him. He cannot believe it. Jimmy Gressier, brilliant. That'll go into his photo album, wouldn't it? Remember that photo of him? It was where did he sort of Cross country was in the cross country when he made that crazy finish, didn't he? Yeah, he was diving over the line at the boat. he was. What a finish! That is the finish, the closest finish of the evening so far. Really enjoyed that. Look at that. Hello les amis, ça y est, enfin de retour à Paris. Je suis rentré de Zurich. Je me suis posé tranquillement chez moi. Hier, c'était déjà une grosse journée d'entraînement avec plus de 31 km au programme. Au matin, on a fait 4 fois 3 km. Pas très rapide, allure 3,5, vraiment dans le contrôle. Et l'après-midi, un petit footing de 10 bornes. Et là, aujourd'hui, on est dimanche. Donc, on est 2 jours après la course. J'ai les jambes complètement défoncées. Donc, on va rester sur un petit footing très tranquille de 8 km cet après-midi. Enfin, ce matin. Et cet après-midi, ce sera repos. Et d'ailleurs, cet après-midi, je vais manger avec ma belle. On va manger au restaurant pour fêter cette belle victoire. Donc, c'est cool. Et je vous ferai suivre la suite du coup avec notamment une grosse séance mardi qui va bien fouetter. C'est la dernière semaine d'entraînement avant Tokyo. Je pars mercredi à Tokyo avec l'équipe de France. Demain, je récupère aussi mon pactage de l'équipe de France, 2 valises. Et mardi, la grosse séance. Mardi, ce sera 10 fois 1000 récup 1 minute au programme avec une accélération au bout du 5e et au bout du dernier. Ça va péter! Bon, allez, bisous les gars. Bon les gars, ça y est, on a récupéré les bagages pour Tokyo. Let's go! Elle est là, la petite valise. Il est 6h30 et c'est déjà le réveil. On commence à s'acclimater à Tokyo. Hier, je me suis couché à 21h30. C'est pas facile de modifier ses horaires de sommeil. Moi qui ai pour l'habitude de me coucher plus aux alentours des 23h et me lever plutôt aux alentours des 8h30. Là, faut modifier tout ça. Ce matin, du coup, petit déj. On prépare déjà les affaires aussi pour partir à Tokyo, les affaires de vacances pour enchaîner
après Tokyo. Donc le petit déj, on a des flocons d'avoine avec des pépites de chocolat pour tenir bien le ventre parce que ce matin il y a une grosse séance de prévue dans la halle de l'INSEP, 10 x 1000 récup 1 avec des accélérations progressives. Je vais vous faire suivre tout ça sur les vidéos d'après. Et puis on se retrouve déjà demain après la séance pour le départ avec l'équipe de France. Voilà, progressivement. Ça, te reste collé au vélo. Allez. Bon les gars, petit update de ce matin. Du coup, la séance s'est bien passée, 10 x 1000, récup 1 minute. On a fait des allures entre 2,42 et 2,33 à peu près. Donc les 4 premiers c'était au train à 2,43. Au bout du 4e, il fallait accélérer un petit peu, donc on a fait 2,33. Ensuite on est revenu pour resynthétiser au niveau du lactate sur du 2,42. Au 9e, on a fait 2,34 du coup pour commencer à préparer le finish. Et sur le dernier 1000, on fait 2,25 avec 54 derniers 400 et dernière ligne droite en 12,8. C'est ce qui arrivera probablement au championnat du monde. Ça va courir à peu près sur ces allures-là à la fin. En tout cas, il faudra être capable de finir 53 si je veux être médaillé. Et 54 pour les places, des bonnes places d'honneur. Et donc, on a travaillé ça ce matin. Sans se mettre trop dans le rouge, on a contrôlé avec les lactates aussi, tout allait bien. Donc c'était plutôt cool. 5 jours après Zurich, je n'avais pas totalement récupéré sur le footing d'échauffement, je sentais que j'avais pas des agréables jambes. Mais par contre sur la séance, ça va. C'était assez cool, c'était assez confortable. J'étais pas trop dans le dur. Pour donner une petite note sur la séance, je pense que j'étais aux alentours des 6 en termes de difficulté de séance. Donc c'est plutôt cool. On prend. Je vous dis à demain pour le trajet. Je vous montrerai un peu l'envers du décor. Ce qui est cool, c'est que je voyage en business, donc pour dormir, ça va être plutôt pas mal. Bon, on met tout ce qu'il y a dans la valise, tout ce qui est en dehors de la valise dans la valise, et on se voit demain. Check. Bon, ça y est les amis, je viens de retrouver l'équipe de France à l'aéroport de Charles de Gaulle et mon petit loulou qui est juste ici. Allez, ça commence les conneries. Bon, et donc c'est parti, 13 heures de vol. Le vol commence parfaitement bien. Il est annulé. Ah ouais, pourquoi pas, ouais. Du coup, on va peut-être décoller demain plutôt qu'aujourd'hui. Donc, on n'est pas bien. Bon, ça y est les gars, on est le 3 octobre, on est rentré avec la médaille autour du cou. Vous la voyez pas, elle est juste là. C'était plutôt un bon voyage et un bon championnat, non ? Ouais, oui. Ouais, c'était bien. C'était bien. Bon voilà les gars. Ah, je rigole. On est un peu que le 3 septembre du coup. Donc c'est la merde. Notre vol est annulé. Et du coup on va être relogé à l'hôtel et attendre toute la journée pour rien. Et perdre un footing de 10 km. J'en peux plus. Bon, il y a des choses plus graves dans la vie, heureusement. Bon, ça y est. Enfin arrivé à l'hôtel, je vous fais découvrir la chambre où je vais rester pendant 5 jours ici à Osaka en pré-camp avec l'équipe de France d'athlétisme avant de repartir vers Tokyo 4 jours avant ma course. Donc il y aura 1h30 de vol en plus. Je vous fais visiter un tout petit peu, voilà, en face avec une belle vue sur le port d'Osaka. Voici la salle de restauration, on se sert ici, je vous fais le tour. On mange vraiment plutôt pas mal parce que c'est le nutritionniste de l'équipe de France qui nous a préparé les plats. Donc du coup, on mange bien avec des fruits comme il faut, des très bons ananas. Là, il manque les légumes qui vont arriver. La sonne, ça fait combien? 4-0. T'es pas encore chaud? Louis, 3-0. Lola Son, 4-0. Bon les gars, vous voulez prendre 2 manettes contre moi? Bon, je vous assure que je suis pas en vacances, mais on est dimanche après-midi et aujourd'hui c'est repos, surtout l'après-midi. Ce matin c'était 14 km. Je vous montre un peu la vue. Ça c'est notre hôtel où on est logé avec l'équipe de France. Ici c'est où on déjeune au matin.
Là, il y a un petit pont et il y a la mer en face avec le port, avec tous les bateaux. Et là, on prend la direction de la piscine avec Loulou pour aller se baigner. 2 semaines. Ouais, j'ai dû me baigner 2-3 fois, c'est tout. Avec la belle vue sur le port, juste à côté. Sans le caméraman, il tourne la vidéo en même temps. C'est lui le port? Ouais, c'est lui le port. On a fait une course de natation, j'ai gagné d'ailleurs. Hey yo les amis, je viens de rentrer du footing, je sais pas si vous voyez, mais je suis trempé complet. Alors il fait 31 degrés, 80% d'humidité, c'est infernal, mais bon, on essaye de se caler sur ce qu'il y aura à Tokyo, parce que le 10 000 mètres, je vais courir sous pas mal de degrés et d'humidité, donc on commence à se caler sur le rythme. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, mon t-shirt est ultra trempé. Vous pouvez aussi voir l'affûtage terminal. Je sais pas si vous voyez les cuisses là. Hop, regardez les cuisseaux. Et vous voyez, donc là, du coup, je suis à 60,3 kg pour 1m78, donc c'est parfait. Et du coup, là, je vais reboire des électrolytes, de l'eau, bien me réhydrater pour à peu près 1 litre d'eau. Ce matin, en arrivée, j'étais à 60,1, là à 60,3 après le petit-déj et le footing. Donc je reste vraiment stable et ça c'est parfait de garder une stabilité. Bon, je file à la douche et je file me réhydrater. C'est important, n'oubliez pas les gars, chez Decathlon, électrolyte. Let's go. Oui, j'ai une question pour toi. Si tu arrives à déchiffrer ça, je te donne 50 €. Non, je peux pas déjà. Tu peux pas? Ça commence à me dire des trucs chelous ça. Oui, tu veux que je te dise, j'ai réussi à déchiffrer. Ah, tu es pas dingue tout ça. Ça veut dire Jimmy va faire médaille. Ah ouais? Ouais. Ah tiens, prends-moi une photo, je vais te faire. Tiens, regarde, on dirait quoi. toi ça. Un gros ton. Bonne séance. T'es à combien là? T'étais à combien? 5 fois 1000. Les 4 premiers. Allez. En 2,55 de moyenne. Le dernier, j'ai pris 2 minutes de récup. Premier 600 du 1000, allure 2,55. Dernier 400, 53,5 en progressif avec mon loulou. Ouais, il a le cœur qui va et sortir. Ensuite, à la fin, j'ai fini avec 2 fois 200, premier 24,7, deuxième 25,10. Et le dernier, j'ai préféré faire 2 fois 100 parce que ça tabasse bien. Je suis en forme, je suis bien. Et je vais pas essayer de me fatiguer encore plus. La séance a été très bonne, les sensations sont incroyables. Il n'y a plus qu'à. Rendez-vous jeudi pour la dernière activation, vendredi même. Et puis après, on se voit sur la piste de Tokyo pour tout arracher les gars. Les gars, on est parti, c'est parti pour le train. On va prendre le train du Japon Qui va à 600 km/h. qui va à 600 km/h. Bon Louis, t'es au courant que t'as pas encore ton billet? T'es dans le taxi, mais là t'as pas encore ton billet. Ah, je vais monter que c'est pas grave. Tant que je le prends pas, t'as pas ton billet. Hein. Vous pouvez nous dire le coup de chaud, il s'est passé quoi? On a pris les billets pour demain. Genre. Là, t'es passé. C'est pour ça qu'il y avait plus de place pour lui. J'ai dit, ouais, j'en ai trouvé. Mais normal, c'est pour demain, putain. Et du coup, la femme, elle vous a réglé le problème. Elle nous a régalé. Combien de temps avant de partir? C'est mort, l'avion. Le train, il est dans 3 minutes. Et là, on est là. Par contre, les gars, je vais prendre le train tout seul parce que j'ai perdu 2 soldats. J'ai perdu Louis et Erwan. Ils ont pu faire Wakayama, Osaka, mais à Osaka, ils ont dû se précipiter pour échanger leurs billets parce qu'ils ont pris des billets pour demain. Donc ça a fonctionné à Wakayama parce qu'on avait un peu de temps. Sauf que là, la correspondance, on n'avait que 10 minutes et ils n'ont pas pu monter. Donc ils vont monter sur celui dans 35 minutes après moi. Et moi, je continue mon chemin vers Tokyo. Le voyage, la fin du voyage, je ne ferai pas tout seul malheureusement, j'ai perdu mes acolytes. On se retrouve à Tokyo. Ça va me faire des vacances de plus voir Louis pendant peut-être 2 heures, 2h30, 3 heures. Ça va me faire du bien parce qu'il me colle, il me suit partout les gars. Bon les gars, Waikid est bien arrivé à Tokyo. Je vais pouvoir lâcher le téléphone et on va pouvoir avoir des images de qualité. En attendant, on est venu manger au resto juste à côté de l'hôtel parce qu'à l'hôtel c'est dégueulasse, vraiment. Les pâtes elles sont bonnes, le riz il est bon,
Mais tout ce qui est viande, etc., poulet, poisson, c'est vraiment pas bon. Et donc du coup, on est venu de manger un peu de la bonne viande pour prendre un peu de protéines, un peu de force. Et puis on va se régaler. Ensuite, on enchaîne avec le kiné. On est à 2 jours maintenant de la course. Demain, ce sera déjà la veille de course. Et le stage s'est plutôt bien passé. De toute façon, toutes les vidéos que vous aurez vues avant celle-ci, je les aurais prises au téléphone. J'aurais fait comme j'ai pu, avec la qualité de l'iPhone. Mais en tout cas, ça y est, Wake est là et on va pouvoir profiter. Let's go! Ça va, c'est cool. On va faire un peu d'étirement, un peu de mobilité pour étirer ce corps de grand-père. J'en ai bien besoin parce que quand on est à l'hôtel, on reste tout le temps dans le lit, tout le temps dans les transports, enfin souvent dans les transports. Du coup, on s'enraidit un peu. Là, j'ai les fessiers bien chargés. On va essayer de décontracter un peu tout ça. Adrien, c'est un tueur sur les étirements. Comment on dit, pacifique? Passif. Pacifique. Le stretching. Oh, On reviendra cette tombe-là après. oh Oh, arrête, ne rajoute pas. Vraiment? non, ça va. Ça se détend, c'est bon. On commence, la jambe elle est comme ça, à la fin de l'étirement, la jambe il veut la rater là-bas. Toujours plus. Un petit peu plus fort, un tout petit peu moins fort, mais tu fais que dans un championnat, ça se nivelle. Genre les Américains, quoi. Bah, les Américains, déjà Nico Young, Franz Fischer, les 3 Éthiopiens, Amgren. Ah, Adrien, tu peux pas dire non. Oui, mais je me dis pas. Amgren, il a fini à un cheveu de bout. Mais je me dis pas que c'est plus fort. Ah, je te dis pas que c'est plus fort, je te dis du même niveau que moi, peut-être un tout petit peu plus fort, peut-être un tout petit peu plus fort. La plupart, tu les as déjà battus au moins une fois. Après, Oui, je suis d'accord. Non, mais je te dis pas que je vais pas les battre, c'est pas ça. Je te dis qu'il y a une densité de malade et que bah, je pense qu'on sera encore beaucoup à la fin. Hein. ouais, c'est le jeu. Hein. Ah oui, Tu vas pas t'échapper tout seul. Hein. Ah non, mais ça je sais. Si je m'échappe tout seul et que je fais ça, c'est qu'il y a un problème. Hein. Ok. Mais non, il y a une densité de malade. Et après, il y a un autre facteur, c'est la météo. La météo Il y demain, a c'est Thierry Dikonomaï, la météo il y a le Balou. C'est vrai, hein, c'est comme à Monaco. Ça redistribue les cas comme à Budapest. Comme à Budapest, comme à Tokyo il y a 3 ans. Il y a un chouïa de vent en tourbillon dans le sable, ça s'en va. Ouais, mais à Boulogne, il y a du vent. Ça rafraîchit ça. Ouais. Moi, je veux que ce soit lourd. Comme ça saute. Pouf, pouf. Popcorn. Pou, 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 pou. Ça va là? Ouais. Je vous dis à demain les gars, je vais dormir. Dors bien, demain, poulet. la dernière nuit avant le jour de gloire. Espérons. Espérons que demain soir. Avec qui à demain? Fais un bon dodo. Moi je fais un bon dodo. On se retrouve demain après-midi. Bon, je vais faire 2 petits kilomètres, 2-3 petits kilomètres sur le tapis. Petit réveil musculaire du matin. Bon, il est midi 20, mais je le fais à cette heure-là parce que je pars à 21h30, donc dans longtemps. Et je voulais pas le faire à 10h, sinon ça fait trop tôt avant la course. Bon, 2 kills ça suffit. Juste pour faire tourner les jambes tranquillement. Et voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à aller prendre la douche, attendre 15h30 pour manger, après la sieste, et après on part au stade. Tu viens, je t'emmène dans ma chambre, c'est là où je passe tout mon temps pendant ces championnats du monde, si le badier veut badier. Et c'est bon. Pas incroyable, elle est petite. Je suis avec Louis Gilavert. On n'a pas grand chose pour ranger nos affaires. Ça c'est censé être le coin cuisine, mais on met tous nos affaires ici parce qu'on n'a pas de place. Et ici, c'est là où on dort. Voilà, on n'a que ça. C'est vraiment une petite chambre au 19e étage.
Il n'y a même pas la clim, elle fonctionne pas dans ma chambre, mais ça va, j'arrive à bien dormir quand même. Là c'est le bordel parce que ce matin j'ai joué au Skydio avec Code. D'ailleurs j'ai gagné, je l'ai éclaté, comme ça c'est fait, j'ai bien commencé la journée. Et puis voilà, c'est assez long de faire le début de championnat plus la fin de championnat parce que moi je cours aujourd'hui, hier c'était le début du championnat et je cours aussi dimanche prochain qui est la fin du championnat si je suis qualifié en finale du 5000 bien évidemment. Mais ça, il n'y a pas d'autre option que de passer en finale. Mais avant ça, il y a le 10 000 mètres de ce soir. Et donc, je vais encore passer du temps à dormir ici. Je vais faire une bonne sieste cet après-midi parce qu'on court tard ce soir. Donc voilà, je t'ai montré ma chambre. C'est pas la chambre que j'aurai dans 10 jours au Club Med aux Maldives. Mais on s'en satisfait. Ça nous va très bien. Et l'essentiel, c'est de dormir avant tout. Allez! On se voit tout à l'heure. Il est plein de scènes, hein. Moi j'ai téléchargé ici. Ouais, parce que je vais faire comme toi, mais je suis tellement un poissard avec tout ça que. Let's go pour le stade de choix. Avec Mazaki. Mazaki, c'est parti. À tout à l'heure les poulets. Mazaki. On voit tout à l'heure. À tout à l'heure. What a finish, what a race. Who's got the heart, who's got the belief, who's got the gap? Kajelcha, but Gracier, what a run. This is unbelievable. Gracier from Kajelcha. A fabulous finish by the Frenchman. Absolutely nobody would have seen that coming. Jimmy Gracier has come and beaten everybody. Je suis champion du monde, les gars. Champion du monde. Je l'avais dit, quand je dis quelque chose, je le fais. Let's go! Incroyable! Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi cette... Incroyable! Luc, je te laisse. À tout. Ouais, c'est à tout. Incroyable! Incroyable! Putain, il m'a dit je t'aime! Putain, ça fait du bien! C'était ton heure. Let's go! Ça faisait longtemps que j'ai pas autant pleuré. Hein? Ah ouais, Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, là, c'est vrai. Un petit peu quand même, non? The Voice. Un petit peu quand même. Non, en vrai, On a vu ta tête hein, quand t'es arrivé sur la ligne de départ. Ta petite tête sur une photo. c'est vrai? Ouais, bah, regarde. La réception quand tu la rivière pour venir nous voir, c'est. Ça va, je suis chaud. J'ai fait ça, Hein? fait ça là-bas. Ouais, c'est que je le chasse. Ça, c'est Yann Strub. J'ai un peu des marques de tout le monde, c'est les tatouages. Bon, là, évidemment, tu réalises pas. Non. Comme nous. Non, bah, je sais pas, j'ai fait ce que je savais faire, pour rien. En plus, ce que j'avais dit avant la course, je pense que je vais réaliser quand j'aurai 80 ans. Non, comme disait Thierry Roland, on peut mourir tranquille. Ah ouais, Après ça. ouais. Ah là, ouais, incroyable. Ah, c'est fou. C'est fou. Incroyable. Comme dans un rêve. Ouais. Comme dans un rêve. Hein? Zéro faute dans la course. 25 tours. Toute la course, je me récompensais. Je me dis, c'est bien. Tu t'énerves pas, tu fais pas le fou. Ouais. Et après, à 6 tours de l'arrivée, je me dis, est-ce que 6 tours? Je vois Grande Fischer, je me dis, ok, là je suis là où il faut être placé. Quand ça accélère au fur et à mesure. Et par contre, au début, j'avais pas de grandes jambes quand même. J'avais dit en sortant de la chambre d'après. Ouais, après, c'est les allures. C'est les allures aussi. Ouais. Après toi, il n'y a aucun signe qui est parti vite. Parce que tu sors du bus, t'as 15 minutes, t'es comprimé là, tu vois. Ouais, Et puis les allures, elles sont. Il fait chaud, humide et tout, c'est long. Heureusement, finalement, vous êtes Non, mais tu sens bien placé, t'as bien amorti les coups. Tu sens les coups? Ouais, bah quand ils accélèrent et tout, je me dis, ça sert à rien de s'exciter maintenant. C'est pas à moi de le faire. Quand j'arrive, dernière ligne droite, je m'étais rêvé. Ah oui, ah oui. Quand je rêve d'arriver dans la. Elle s'est ouverte la porte, t'as eu de la chance. 80 mètres? Ah non, j'ai passé l'épaule comme ça. J'ai passé l'épaule comme ça. Et Quand tu passes Barriga, t'es troisième. Ça fait Sésame, ouvre-toi. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand j'arrive à la 4e position, je me dis, waouh, déjà c'est incroyable. Je passe à la 3e position. Je vais pas dire sans faire exprès, mais
je passe le 3e, je me dis, ouais, la médaille, elle est là. Et je sens que j'en ai encore, tu sais, dans le gaz. Et là, et après, je me dis. Ah, c'est là, on perd nos jambes, nous. Let's go, faut y aller. Non, on va y aller, on l'a fait à nous. Et je passe. Et là, je viens de voir sur vite fait une petite vidéo où presque je me relâche, mais que je chat, il est juste. Tu lèves tout. Et ouais. C'était technique. Ouais, incroyable. Oui, t'as une course quand même vendredi. Ouais, bah ouais. Et là, j'ai mal au genou quand même. Ouais. Et ouais, il est un peu gonflé. J'ai mal au genou. Le problème, c'est un hématome, t'as pris un coup dans le genou. Ouais, là. Et j'ai mal au tendon là. C'est bon, j'ai fait un 10 000 mètres. T'as pas fait qu'un 10 000 mètres, t'es champion du monde du 10 000 mètres. Ouais, incroyable. Mon gars, je t'ai couru à 120 mètres. Je couru 120 mètres. Ah, c'est vrai que j'ai attendu. T'es encore à 150, t'es Ah ouais, devant. tu regardes la vidéo. Théo. Ah, mais je me suis pas. Il y a 10 mecs devant, quoi, on dirait. Ah, mais Je suis pas excité. la maturité, t'as vu? Je les voyais passer, je dis allez-y, allez-y, allez-y. T'as rarement été aussi calme et patient. Bah, la seule fois où t'étais devant, c'est Parce pendant que les ma- mètres. Ouais. La seule fois où t'étais devant. Même pas. Même pas, ouais. T'as jamais sorti le net jurisprudence hier, je crois. Ouais, c'est ça. C'est bon. Traumatisme des Français. Ouais, j'ai appris. Puis aussi les France depuis pas mal de courses aussi. Et puis maintenant, j'ai confiance. À partir du moment où tu gagnes la Diamond League, c'est pas grave. Alors, on peut pas faire une médaille sur le 10 000? Hein? On peut pas faire une Voilà, médaille ça sur le 10 000? prouve que. Alors, il a pas fait Ça va être 26-30. dur avec un autre athlète là qui va champion du monde. Hein. Ah non, j'en ai conscience. J'en ai conscience. Flavien, il peut le charrier, Flavien maintenant, là, il peut plus dire grand chose. J'en ai conscience, ça va être incroyable. La médaille, elle va venir chez toi. Oh, la pas de réseau, il vit dans mon cœur depuis que je ramène des médailles. Putain, c'est un truc de. C'est quoi cette connerie? On est parti sur une autre. Ouais, c'est. Champion du monde. Ouais. Champion du monde. We good? That's good? Okay, see you there. Oh là Allez, gars, là. tout de suite. Ouais, Kit, tu te rends compte? Toutes ces heures passées dans les trains, dans les avions, tous les voyages que t'as fait quand tu ronchonnes, putain faut aller là-bas, putain faut aller là-bas. Putain, Tokyo, Imagine, c'est loin. t'es venu à Tokyo. Quand t'es arrivé à Tokyo, je me dis putain le pauvre il va se faire chier. Je suis tout le temps dans ma chambre d'hôtel, je sors pas. Je reste comme un rat mort dans mon lit. Et il va être tout seul. Là regarde Ricky, t'es là. C'est la première fois que je te vois pleurer. Première fois. J'ai pas pleuré. Si, t'as pleuré. C'est la première fois que Adrien me dit je t'aime. Je pense que même moi je m'aimais à la ligne d'arrivée quand je passe la Voilà, ligne. tu pouvais. Putain, mais c'est incroyable. Putain, par contre, j'ai peur de me faire défoncer sur le 5. C'est pas grave, tu t'en fous, t'es champion du monde. Ah ouais, Je crois que c'est pas grave. Oh putain, tu sais, le mec est champion du monde pendant 5 jours et dans quelques temps il va se faire T'es pas obligé défoncer. de le faire, hein, si t'as pas envie de le faire. Ouais, je le fais direct, j'ai envie de leur mettre une patate dans la dernière droite dans le cou. J'ai déjà 80%. Je rigole, je fais le malin, mais quand je vais être en série, je vais pas refaire le malin encore. Parce que je vais pas avoir le statut dans ma tête de champion du monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, pour moi, je suis l'athlète de tous les jours. C'est juste que là, j'ai moins mangé de Welsh. Je suis plus affûté sur l'appui. Fallait mieux parce que pour passer la porte entre Kegel Chat et T'as vu comment j'ai passé? Après, je dis maintenant. Je passe l'épaule et je me dis, oh, au pire, si je fais 2, c'est pas grave. Mais non, je dis, non, saisis l'opportunité. Tu seras peut-être plus jamais de ta vie champion. Tu t'es dit ça? Tu t'es dit tout Ouais, ça? Non. ouais. Me dis, mais attends, c'est pas normal. Vas-y, hein, sinon, si elle est pas là, je vais y aller. Comme à Zurich. J'ai gagné Zurich. Et c'est pas un hasard, t'as gagné les deux grosses courses là, C'est pas un hasard. les deux titres de l'année, t'es pas le. Tu vois, on aurait pu dire à Diamond League, ok, il y avait pas tout le monde, c'était que la finale de Diamond League, c'était un 3000. Ouais. Et là, il y avait y a pas Kajol de- Chat, il y avait tout le monde. Non, mais quand tu Et regardes la de stat toute list au façon, départ, quand quand tu ils passent les regardes tous mes caméras comme derniers ça, résultats. quand ils passent les caméras comme ça au départ, tu fais. Ah ouais. Ah ouais. Mais quand tu regardes tous mes derniers résultats en soi, regarde tous mes derniers résultats. Je fais 3e à New York. Dans une course de malade sur 3000 records de France. Ah mais t'es pas au contact. Je gagne, je fais le record d'Europe du 5000 à Lille. Je gagne le semi-marathon. Derrière, j'enchaîne avec Paris. En étant pas à 100% de ma forme, je fais 12,51, 4e. J'enchaîne avec Monaco, je fais 2e. En 12,53 encore tactiquement. Derrière, je gagne Zurich. Bon, Ah, mais j'ai là, fait c'est des 15 entre temps, mais j'étais découpé avec le 5000. Ouais, mais là c'est. Et là, C'est 10 steps au-dessus encore. mais tu sais que j'avais pas des sensations de fou, elle est chaud pendant la course et tout, mais juste on est passé en 15-10, c'était Ouais, quoi? je C'était sais. un 100 km ou... Je sais, j'ai fait la main, j'ai fait. Ah, bah, même moi je peux encore être là. Les filles, elles sont allées plus vite. Ah ouais, c'est... Et on finit en combien à la fin? 28,55 tu fais.
Ah ouais, ça a vraiment pas couru. Ah non, mais vous avez pas couru jusqu'à même. Oh, je me suis gavé parce que s'ils m'emmènent sur 26-30, je suis pas champion du monde. Ah bah, si Mais dans Kejaja ces part tout seul, conditions, tu peux pas. non mais si Kejaja part tout seul, tu le suis pas de toute façon. Non, mais ils ont pas de gaz, les mecs, ils ont pas de puissance dans les cannes, ça se sent. Ça se sent, ils sont beaucoup plus forts au train, tu vois, que sur une course. Parce que sur une course au train, ils m'enlèvent des chances d'être champion du monde. Mais Nico Young est toujours. Il a fait quoi, Nico? 5. 5ème quand même. Ouais, depuis je 8. En fait, le pire, c'est que à l'entame de la dernière ligne droite, j'ai l'impression que j'étais 8ème, 9ème. Ouais. Mais bon, t'es au contact, mais il y a tellement de monde devant, je me dis, oh. Ouais. Et en fait, Non, moi, je me suis pas dit ça. Je me suis dit, quand j'arrive dans le dernier 200, je me dis, mais les gars. À 80 mètres de l'arrivée, t'es 4ème et Diagana, il dit, tu vas être champion du monde. C'est vrai? Ouais. Putain, il a le nez fin, Diagana. Et il a pleuré à la télé. Il a pleuré en pleurs sur le plateau et tout. Non. Oh, ça me donne envie de pleurer. Si je vois ça, je vais pleurer. Ah, si tu vois Diagana pleurer, ouais, tu pleures. Ouais. Mais par contre, toi, non. Non, moi, non, je sais pas. Ouais, t'étais un peu. Ouais, mais parce qu'il faut faire style un peu pour les, pour les médias. Faire style est très. Et pour moi, c'est comme si. C'est comme si, je sais pas, comme si j'avais gagné une course normale devant des gars très forts. Et je pense que je vais me rendre compte quand je vais chanter la Marseillaise sur le podium. Et là, je vais mouiller mes yeux. T'as bien fait de refaire pousser un peu la barre pour le podium, hein, parce que sinon ça aurait été compliqué. Hein. Ah ouais, à Zurich, j'étais moche. Maintenant, je suis beau et champion du monde. Ah, tout à l'heure, il m'a envoyé un message, je lui ai envoyé une étoile avec un cœur. C'est pas pour rien l'étoile. On va l'appeler. C'est un message à Champion du Merci de m'avoir bien accompagné. C'est un chien. Il voulait un chien. Ce matin, je lui ai dit, je vais réaliser. Je lui ai dit, je vais réaliser 3 pérèmes. Le clagé, le chien et le 3e. C'est à toi de voir ce que tu veux ce soir. Quelque chose, hein. C'est une fois dans notre vie, attention. Ah bah c'est. Ouais, ça a marché. Incroyable. Il est quelle heure? On lève le verre. On lève le verre. Voici la pelouse. 90. Je suis en mourir. Écoutez. Attendez. Pour ce verre là, c'est pour champion du monde. Je te donne le récap un peu de la journée. Ouais. Parce que là, on fait activation avec l'équipe Run et puis la question réponse avec des journalistes locaux et tout. Ouais. Donc là, c'est vraiment orienté Japon et ça va être vraiment des consommateurs japonais. Okay. Après, derrière, on doit aller au TIC pour, au niveau du stade. Ouais. Cérémonie de médaille. Okay. Donc j'espère qu'ils vont prévoir tes tenues là-bas directement et tout. T'as pris tes tenues? Je les ai, moi, mes tenues. T'as pris tes tenues de cérémonie? Ouais. Ok, parfait. Tenue de cérémonie, on y va à 18h, je vais t'accompagner et après, t'as 3 plateaux. Okay. On a refusé quand même les plateaux France Télévisions et l'équipe parce que c'était beaucoup trop tard, 23h. Tu sais, ils voulaient être en direct, non? France Télévisions, c'est là-bas? Ouais, mais c'est tout de suite après celle-ci. Ah oui, mais il y avait un deuxième en fait truc en direct que tu pourras pas faire parce que tu allais te coucher. Ouais, c'est trop tard. Mais donc t'as 2 demandes, Eurosport. Ouais, et l'équipe. Et l'équipe, non, Eurosport et France Télévisions avec Adrien. Ok, ouais, non, ce sera trop tard. Donc voilà. Après, on te laisse, on te remet dans ta bulle. Après ce soir, on te demande plus rien. Jusqu'à ton 5000, tu fais ta life. Okay. Tu coupes un peu, tu vas en vacances. Et puis après, tu as toute la semaine prochaine quand tu reviens. Ouais. On a toute une tournée média avec les plateaux télé. Donc là, on va prendre l'aide d'une attachée de presse. Donc on va avoir. Je vais passer 2-3 coups de téléphone. Ouais. Il faut qu'on ait quelqu'un qui va gérer en fait l'intégralité en fait pour qu'on optimise en fait que tu pars pas de gauche à droite, ton temps. Okay. On va faire ça sur 3-4 jours sur Paris et tu feras tes plateaux, tu feras tous tes trucs et tes interviews. Ok. On va gérer ça comme ça. Je suis pas prêt, je crois.
Je crois que je suis pas prêt. Je pense que je vais pas dire que ma vie elle va changer, parce qu'elle a déjà changé aujourd'hui grâce aussi justement à qui prenait Decathlon qui m'accompagnent et qui m'ont rendu la vie un peu plus entre guillemets paisible aussi. Mais là en termes d'image, je pense que le retour médiatique aussi, les gens ils vont me voir d'un autre œil aussi, sous l'œil du champion du monde du 10 000. Et ça je pense qu'aujourd'hui je me rends pas encore compte de la dinguerie que j'ai fait hier quand même. Parce que je dirais pas que c'est un hold-up, parce que les derniers résultats en compétition montrent que c'est pas une surprise non plus. Quand tu gagnes la Diamond League, c'est pas une surprise. Quand tu fais podium à Monaco sur 5000 mètres, c'est pas une surprise. Quand t'enchaînes les podiums dans des grosses courses comme ça, c'est la juste récompense qu'il pouvait y avoir hier. Mais entre faire médaille et être champion du monde, il y a encore un gap, il y a encore un monde. Mais moi j'ai mis les mains dans le plat et j'ai mangé le plat d'un seul coup, je crois. Et là, je suis fucking champion du monde. Et on va aller se faire ce tatouage. Je sais pas encore où je vais le mettre, mais je pense ici, là. Comme ça, j'aurai plus de mono-sourcils. On va où? Let's go. Fais gaffe, un truc de fou. Prépare l'entrée. Fais-leur une bise. Est-ce que je stippe le truc? Je dépends d'un truc. Vas-y, let's go, viens. commémorer ta venue au Japon, qui prend au Japon, va t'offrir un accoutrement japonais aux couleurs de Kid Price aussi. Bien joué, c'est bon ça. Gold medalist and world champion representing France. 金メダリスト、ワールドチャンピオン、フランス。Jimmy Gressier. Tokyo 2025 medalists. 東京2025世界陸上メダリストたちです。C'est le retour du champion du monde, les gars. J'ai pris une journée. C'est le champion du monde qui vous parle. J'ai pris une journée une journée hier de repos complet. Ce matin aussi repos complet. Donc ça fait 1 jour et demi que j'ai pas couru. J'ai enchaîné les représentations au TV, sponsors, etc. Et là, je remonte sur le tapis pour un petit footing de 8 km. Je vais voir comment je me sens dans la peau d'un champion du monde quand je cours.
que je vais me sentir plus fort déjà? Ou simplement rincé complet? Sans blague. Du coup, là, on reprend l'entraînement et vendredi, les séries du 5000 mètres pour essayer de passer en finale. Faut déjà passer les finales, même si ça semble anodin entre guillemets de passer en finale. Faut toujours respecter ses adversaires. Ceux qui sont qualifiés au championnat du monde, c'est pas des peintres comme Waikid ou comme Arnaud Guignel, donc il faut essayer de les battre. Et ensuite, une fois qu'on sera en finale, tout est remis à zéro. On va essayer d'aller rechercher une autre médaille et si possible l'or, faire le doublé comme Mufasa. Effectivement, tu cours plus vite quand tu es champion du monde. Je vais voir si quand je rentre chez moi, tu fais aussi plus vite à manger, plus vite la vaisselle, plus vite la machine à laver quand tu es champion du monde. Je vais voir aussi si ton compte bancaire il monte plus vite quand tu es champion du monde. Je vais voir si tu vieillis plus vite aussi quand tu es champion du monde. Les gars, vous voulez, je vous montre la puissance des réseaux sociaux. J'ai reçu des tonnes et des tonnes de messages. Et là, je suis en train d'ouvrir ceux de Snapchat. Et j'ai des copains d'enfance qui m'envoient des vidéos. Écoutez ce qu'ils disent. T'es un putain de malade, Claude, sur ma méthode. C'est des copains d'enfance qui, même eux, se rendent compte aujourd'hui de l'exploit de ce que j'ai fait, d'être champion du monde. Et ça, c'est la plus belle récompense. C'est quand ceux qui t'ont vu grandir aujourd'hui te remercient de leur avoir fait vivre des émotions comme ça. C'est un truc de malade. Et là, je suis en train de tout regarder, ça me fait trop rire. J'ai les potes de mes grands frères qui me disent que je suis un putain de malade. Incroyable. On est où là? On est où là? On est dans mon cercueil, on va se faire tatouer, c'est un truc de fou. On est où, Adrien? Je sais pas où on est là, mais on a vu quelque chose d'exceptionnel. Un traquenard. Qu'est-ce qu'on fait ici, Julien? Hein? Qu'est-ce qu'on fait ici, juste? Hop. Là? Hop. Putain, on s'en pas toujours qu'on est champion du monde, mon frère. I'm ready to die. Ok, bon les gars, veille de course un peu spéciale. J'ai pas voulu me fouler la foulée. Je suis pas allé au stade d'entraînement. Il est à 30 minutes d'ici, faire un aller-retour pour faire 6 km et quelques lignes sur la piste en basket. Je me suis dit que c'était mieux de rester ici à l'hôtel tranquille et donc du coup on va tourner sur un parking de 500 mètres. Moi j'ai parié sur 500 mètres, t'as parié sur combien? Moi, je pense 430. Ouais, en fait, c'est pareil que moi, quoi. Elle veut juste dire différemment que moi, mais ça, c'est les filles, hein. Ah, oh là là, bien. Viens, t'inquiète, je suis là. Et moi, c'est mon footing de reprise. Et c'est ce footing de reprise, donc je vais faire 6 km. Je vais tâcher de pas aller trop vite. On va courir qu'à 3,35, 3,40. Non, je serais pas capable. Ah, bon, moins vite, alors 4,35, 4,40. Et voilà, et puis ça ira très bien pour demain. D'ailleurs, mes séries sont sorties. Je te laisse commenter mes séries, vas-y, sinon après on va encore dire que je me plains. Bah, la série 1, c'est plutôt tranquille. La 2, c'est la finale. Voilà, et dans la 2, il y a Jacob, il y a Mills, j'allais dire Mills Laros, mais c'est Georges Mills et Laros Nils. Ouais, il y a une série de zinzin, mais c'est pas grave. Et il y a Jan On veut être Schrub. champion du monde, et il y a aussi mon acolyte Jan Schrub, encore et encore, il me lâche pas. On se lâche pas. Mais direct, du coup, comme je le dis, quand tu veux être médaillé ou champion du monde, faut battre le meilleur, donc pas d'excuses. Mais bon, ça serait quand même con d'être champion du monde du 10 000 et disparaître dès les séries, quand même rentrer à la maison. Donc on va tâcher d'être à 100% dès les séries. Et après on se retrouve en finale, et en finale, banks, d'accord? Regardez les deux monstres. Celui de droite, c'est un monstre depuis plusieurs années. C'est Jacob Ingebrigtsen, et celui de gauche, un monstre depuis 5 jours. C'est Jimmy Gressier, le nouveau champion du monde du 10 000 mètres. On va assister au départ de la série. Non, c'est pas Kemboy, c'est Balou. Le Bahreïni, maillot rouge aussi, mais c'est Balou. Le Bahreïni qui était en 4e position, là, derrière George Mills. Ouais, Kemboy, il est plus loin. Il est plus loin, il est un peu plus grand, c'est pour ça que j'avais un doute. Allez, 400 mètres maintenant. Jacob Ingebrigtsen qui vient se replacer. Et les deux Français qui sont dans le bon peloton. Ça se passe très bien pour Jimmy Gressier, pour Jan Schrub. Jimmy Gressier qui a su s'extirper du ventre mou de ce peloton là pour éviter les chutes et bousculades.
Toujours Méharé en tête devant Mills, Jimmy Gressier. Avec Jan Schrub qui va Ouais, il a regardé derrière pour pouvoir se décaler. Avec Jan Schrub, est-ce qu'il va rentrer parmi les 8? C'est tendu pour Ingebrigtsen. Jan Schrub, oui, magnifique le finish de Jan Schrub. Oui, c'est lui qui va sortir Ingebrigtsen. Non, il est 8e peut-être. Il est 8e. 7e Schrub, 8e Ingebrigtsen. Ça passe d'un cheveu pour le champion olympique et champion du monde. Et ça passe surtout pour les deux Français. Jimmy Gressier et Jan Schrub, les 3 Français en finale du 5000 mètres. Et là, sur le dernier tour, j'ai contrôlé, j'ai pas tout mis. Et après, on va une semaine au Mali. Dans l'autre série, il y a Cole Hauker et Isaac Kimeli. Ouais, trop bien. Ça va être dur de les battre, mais rien n'est impossible. Tout est possible. Quand tu t'appelles Gressier, il n'y a pas de montagne qu'on ne peut pas déplacer. Vivre pour courir, courir pour vivre. Bon, il va falloir garder de l'humilité, mais en tout cas, je suis dans ma shape of my life. I speak in English very well, with my accent. Bon allez, faut que je prenne le bus. Let's go. J'essaie de me tester, savoir si j'ai bien récupéré avec les nouvelles claquettes qui prennent à 400 balles. J'ai encore un peu mal aux jambes quand même. Les gars, j'ai les nouvelles claquettes qui prennent. Je vous en parlerai plus tard, mais c'est un banger. Quand tu marches, ça te masse. Tu fais la récup, tu récupères mieux. Tu récupères mieux, t'es champion. T'es champion, t'es champion du monde. T'es champion du monde, t'es champion départemental. T'es champion du monde, t'es champion régional. T'es champion du monde, t'es champion interrégional. T'es champion interrégional, t'es pas champion de France. Ça fait chier. Yann, je vais te couper. Je suis pressé quand même d'être à la fin de ces championnats du monde. Moi aussi, je suis fatiguée. Moi aussi, je suis fatigué mentalement aussi quand même. Le fait d'enchaîner, ça fait mal quand même, mal à la tête. Faut récupérer, faut préparer. Tu passes tes journées dans un lit à attendre, à essayer de récupérer au maximum. Franchement, je suis trop content de ce qui m'est arrivé. Hein. Je suis champion du monde, je suis trop content d'être passé en finale sur 5000. Mais j'avoue que le plus dur, c'est même pas tant physiquement dans les jambes, etc. C'est vraiment l'avant, l'après, le stress avant, l'euphorie que tu as après, une fois que, par exemple, tu as fait champion du monde, une fois que tu es passé en finale pour le 5000. Donc là, j'ai hâte vraiment d'être demain dans la course, que le résultat soit fait. J'espère le meilleur résultat pour moi. En tout cas, je donnerai tout, parce que c'est la dernière course de ma saison. Ensuite, je vais revoir le programme de ma saison l'année prochaine, parce que je vous avoue que j'y pensais, hein, faire une médaille au championnat du monde, mais pas champion du monde spécialement. Et donc, je pense que je vais devoir faire des choix et il va y avoir des priorités. Surtout la priorité après les mondes, ça va être de vraiment bien me reposer. On va partir avec Aude en vacances aux Maldives. On va aller visiter gagner, aussi. Pour l'instant, on n'a rien réservé, donc. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas on comme si réserve c'était dans toujours à la 4 dernière jours. minute. Mais là, la dernière minute, on est dans le money time. C'est bon, t'inquiète. Je maîtrise la situation. Et du coup, après, on va visiter aussi le Mont Fuji. Après, je rentre à Boulogne. Et je vais aller jouer au paddle un petit peu avec les copains. Ça va faire du bien. Si on va s'entraîner au paddle. Et on va aller boire des bières aussi, mais cette fois-ci pas sans alcool. Et puis je vais manger un bon Welsh frites. Ça va faire du bien. Mais j'ai hâte. Allez, faut encore rester concentré encore 24 heures, presque un peu plus, 27 heures. Demain, on lâche tout ce qu'on a. Je me tue sur la piste. Et après, à moi, le repos éternel. Non, pas repos éternel, Non, mais t'as droit à une longue pause derrière. Une longue pause. Si tu Et vas je devais faire les Europes de cross parce que j'avais envie d'aller chercher un titre de champion d'Europe de cross. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Mais je vais les faire sauter parce que ça me fait enchaîner trop vite et tout. Donc, on va se concentrer sur d'autres choses et bien construire la suite de la carrière parce que c'est important maintenant. Et on voit qu'il y a des choses à faire au niveau mondial avec aussi les contrôles antidopage. Les tricheurs, désolé, mais aujourd'hui, maintenant, les gars, on joue dans la même course. C'est plus la même qu'avant. Avant, les mecs, ils partaient, ils mettaient une passe à lâche sur le nez et ils s'arrêtaient pas. On était obligé de leur dire de s'arrêter, sinon ils se trompaient d'un tour. Donc là, aujourd'hui, on peut batailler. C'est ça qui est bon. Merci aux contrôleurs antidopage. Allez, ciao. Lavage? Ouais, lavage. Pourquoi tu veux faire lavage? J'ai déjà fait, mais je dois faire Au pire, tu me rejoins sur le parking. Ouais, mais c'est le 7e? 7e étage, ouais. Parce qu'il y a la télé française. Ah, voilà. Et je leur ai dit,
Si je suis pas là avant 10, ils vont partir. Ok. C'est bon, tu me rejoins? Ouais, ouais. Vas-y, à toi. Ok, à tout. On va aller faire 3-4 km tranquille pour récupérer de la course d'hier. Au 7e étage sur le parking, comme d'habitude. Imaginez les gars, je suis à Tokyo pour faire mes veilles de course à chaque fois sur un parking de 350 mètres. Comme quoi, des fois, faut pas se prendre la tête. Hein. C'est pas très grave. Ouais, j'ai fini 13-3, 13-2. Putain, parce qu'à la cloche. T'es en train d'écrire ton histoire là quelque part. Franchement, faut en profiter. Tu vas jamais arriver aussi en forme sur un championnat. Je pense que tu vas la rechercher. Mais il faut y croire. Comme tu y as cru dimanche. Essayer de rester calme le plus longtemps possible. Être bien placé. Prendre les bonnes décisions. Puis quand tu vas la prendre, tu vas à fond. Tu y vas à fond. Ça va le faire. Et hier, je suis en 13-3. Mais je mets pas le kick. 13-3 hier? Qui t'a dit ça? Je l'ai vu sur la race analyse. Mike, il l'a. Sauf que je me dis, est-ce que si je mets le kick, si j'arrive vraiment à y aller, tu vois? Ça, je sais pas. Non, mais je sais pas si vraiment avec le jus de maintenant, enfin le jus que j'ai après le 10 000, si vraiment j'arrive à rechanger de braquet. Parce que c'était pas dur, j'étais pas à bloc, mais je sentais que mes jambes elles fumaient un peu quand même, tu vois. Si t'es concentré sur la place, sur les intentions, sur les sensations, tu vas pas penser à la douleur. T'inquiète pas. Tu vas être habité par autre chose demain. L'envie de revivre ce que t'as vécu dimanche. Là, tu es prêt? 20 minutes. J'accroche mon dossard qui va aller à la guerre avec moi ce soir. Et après ça, on prendra des vacances mon petit, d'accord? Le dossard de derrière est mis, il restera plus qu'à mettre celui de devant en chambre d'appel et après let's go. Benjamin Mahari has started the closing circuit here. Has Kohaka left it too late, or has he timed his finish to perfection? Mahari is starting to falter. It's Kameli who goes into the lead. Gressier looking for space. Hocker swings wide. Kameli from Hocker, but Gressier with 60 metres left to go in the men's 5,000 metre World Championships. Kohaka gets the redemption following his disqualification in the 1500. Hocker wins it for Kameli. Gressier on the podium again. Hocker timed it to perfection, as he did against Ingebrigtsen and Josh Kerr in the 1500 last year. 2 years in a row, 2 global golds at different distances. Smashed everyone for the 15 in Paris, and he's beaten Gebeli Hiwot, Ingebrigtsen and all for a wonderful 5,000 metre triumph. Vamos! La deuxième médaille! Bon, je t'avoue, je suis cramé complet. Je pense que j'ai besoin de 10 ans pour m'en remettre. Je suis fatigué, mais franchement, on va bien fêter ça ce soir, ça va être cool. Imagine en arrivant si je t'avais dit, Waikid, que j'aurais ramené 2 médailles. Bon, on était un peu gourmand, on voulait la deuxième médaille d'or, mais franchement, 3e place, je la prends et avec beaucoup de bonheur. Là, j'ai juste besoin de remettre les pieds sur terre parce que ça a été quand même un chamboulement ces derniers jours. Enfin, le championnat est fini, ça fait du bien parce que rester mobilisé jusqu'à la fin, ça n'a pas été facile. Mais ouais, là, on va pouvoir bien fêter ça. En tout cas, merci les gars pour le suivi, merci pour les encouragements. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour continuer à nous donner l'envie de faire de belles choses, donner envie aussi à Waikid de continuer à travailler parce qu'il perd des années de vie avec tous les voyages. Il est plus tout jeune, il a bientôt 65 ans, donc aidez-le les gars, et allez vous abonner, bisous. Bronze medalist representing France. 銅メダリストフランス Jimmy Gressier.
Bon les gars, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vais profiter de ma soirée, profiter de tout ce qui s'est passé cette merveilleuse année. En tout cas, merci du soutien. Abonnez-vous et puis on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles aventures.